première chronique, la chronique Lexix. Et cette semaine, le Lexix, vous allez voir, il y a un peu de lien avec le reste de l'épisode. Parce que ça va être le Gauntlet Match. Ah ben. Donc, qu'est-ce que c'est un Gauntlet Match? J'ai essayé de traduire ça. Là, je vais comme faire... C'est comme le match défi. Ouais. Ou défi succéquent ou défi successif. Mm-hmm. Fait qu'en gros, un match Gauntlet, il peut être aussi appelé dans certaines autres compagnies ou même dans la même compagnie, un match Turmoil. Donc, c'est une série de rapides de matchs en 1 contre 1, en tête à tête. Donc, il y a 2 lutteurs qui vont commencer le match, qui vont faire un match un contre l'autre. Le gagnant va rester, le perdant retourne dans le vestiaire et un autre lutteur vient faire le deuxième combat contre le gagnant. Ce qui fait que, dans un match comme ça, si tu commences, un peu comme le Royal Rumble, t'es désavantagé parce que tu dois passer à travers tout le monde pour le gagner, ce Gauntlet Match. Et si t'arrives dernier, donc t'es le dernier lutteur qui arrive dans le match, eh bien, t'as un avantage parce que souvent, tu affrontes quelqu'un qui est un peu plus fatigué, qui ça fait peut-être 2-3 combats qui est dans le ring. Absolument. Donc, au niveau du kayfabe, ben, t'es comme, j'ai peut-être plus de chances de gagner ce match-là. Le nombre peut varier un peu. Souvent, ça va autour de 5-6. Et il y a également, là, dans le cas d'aujourd'hui, c'est pas c'est le match qu'on va analyser est pour le Gauntlet Match pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre de Gunter, l'intercontinental. Oui. Mais des fois, c'est également à l'intérieur d'une storyline où un peu le méchant va décider de faire affronter plein d'autres lutteurs avant qu'il se rende à lui-même. Ce que MJF aimait beaucoup faire, entre autres. Exactement, MJF aimait faire ça. C'est un peu qui peut être modelé autour d'une histoire, autour d'une storyline. Fait que souvent, c'est utilisé de cette manière-là dans les scénarios à l'intérieur de la lutte. Fait que dans le cas de cette semaine, ben, c'était seulement un match. Et ça permet aussi souvent d'avoir un match plus rythmé que si on avait un match à 6. Ou, oui. Ça un match à 6, des fois. Fest, puis... Exactement. Il y a une manière de mieux raconter les histoires aussi, de vendre des blessures, tout ça dans un Gauntlet Match. Donc, ça ressemble à ça pour le lexique. Est-ce que tu en as un en particulier qui t'a marqué, toi, dans l'histoire de la lutte? Dans l'histoire de la lutte, pas vraiment. À part on en a eu un... C'est souvent c'est jamais un match de pay-per-view. En tout cas, c'est rarement un match de pay-per-view. C'est souvent un match pour décider quelque chose avant un match de pay-per-view. Il y en a eu moins d'histoire. 2018 ou 2019, Seth Rollins, il a été là pendant comme 1 heure de temps. C'est la première heure de Raw, puis je pense que c'est Rollins qui commençait, puis il a juste enchaîné, puis je pense qu'il a perdu contre la dernière personne. Mais j'ai un souvenir de ça, je sais pas exactement, là, je pourrais pas dire précisément. Peut-être que Pierre-Paul, dans les commentaires en bas, pourrait nous donner plus d'infos, vu que c'est rendu notre recherchiste officiel. Mais c'est le seul souvenir que j'ai d'un Gauntlet, là, plus précisément, là, plus clairement, je pourrais pas dire, à part un Royal Rumble qui est un genre de Gauntlet finalement, là, mais... Ouais, exact. Moi j'avais justement MJF à l'époque qui aimait faire ça, qu'on passait à travers. Je sais pas si c'était avec le Pinnacle. The Pinnacle. Le Pinnacle. Les gens au sommet. Oui, c'est son ça. clan de gens au sommet. Fait que c'est ça, qui utilisait souvent un peu cette manière-là dans ses histoires. Fait que vous, dites-nous si vous en avez un match. Gauntlet ou Turmoil qui vous a marqué, dites-le dans les commentaires. Mettez-nous genre un peu à quelle époque on va aller regarder ça.